Yocheved Lipschitz est cette femme de 85 ans qui avait été capturée par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier et qui a été libérée cette semaine. Le lendemain de sa libération, elle a tenu une conférence de presse controversée où elle a insisté sur l'humanité de ses geôliers et a mis en exergue la faillite de l'armée et des services secrets israéliens, incapables d'anticiper l'attaque du Hamas. Comme toujours, je me garde bien de porter le moindre jugement sur ces propos. Je me contenterai de rappeler qu'encore plus de 200 otages sont retenus dans la bande de Gaza, parmi lesquels le propre mari de Yocheved Lipschitz. Mais notons que notre paracha de Lech Lecha, il est question du premier prisonnier de l'histoire, Lot, le neveu d'Abraham, emmené en captivité par la redoutable coalition de 4 rois, parmi lesquels le tout-puissant Nimrod, et qui venait de vaincre une alliance composée de 5 royaumes, dont celui de Sodome, où habitait Lot. Et la Torah raconte qu'en apprenant la nouvelle de la capture de Lot, Abraham, n'écoutant que son courage, est allé libérer son neveu, accompagné d'à peine 318 hommes. Et le miracle se réalisa. Abraham et sa petite troupe sont parvenus à vaincre la coalition des 4 rois, puis libérer Lot. Abraham a ainsi accompli la grande mitzvah du rachat des prisonniers. Et le Rambam écrit, en s'inspirant du Talmud, qu'il n'y a pas de plus belle action que celle de libérer des prisonniers, qui au-delà de l'amour de son prochain, relève aussi du commandement thoraïque de l'Otamod al-Damrecha. Tu ne resteras pas indifférent au sang versé par ton prochain, qui s'applique parfaitement à un otage dont la vie est en danger à chaque instant. Dès lors, la tentation existe d'imiter l'exemple d'Abraham et de lancer immédiatement et sans attendre une expédition militaire pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza, et ce, sans en mesurer les risques pour les soldats et les conséquences futures d'une telle action. Mais ce serait oublier qu'au cœur et à la générosité d'Abraham a succédé une autre manière de servir Dieu, celle portée par Yitzhak, notre deuxième patriarche, fondée sur la justice, la logique purement humaine, le droit, voire même une forme de rigueur. Duralex, sed lex. La loi peut être dure, mais c'est la loi. Et qu'enfin, c'est Yaakov, notre troisième et dernier patriarche, qui saura réaliser, à chaque instant, le geste parfait, dans toutes les circonstances de la vie, accomplir la mitzvah, ce que Dieu nous ordonne, cette attitude, cette parole, cette action inspirée du Sechel Eloki, de la sagesse divine, celle qui se cache derrière chaque mot de la Torah, et qui trouve son expression la plus claire dans le Shulchan Aruch, ce code de loi de la vie d'un juif, où figure aussi la mitzvah de racheter les prisonniers. Sauf qu'à notre surprise, après avoir rappelé l'importance de cette mitzvah, Rabbi Yosef Karo, auteur du Shulchan Aruch, va y tracer le chemin céleste dans la manière d'accomplir la mitzvah de racheter les prisonniers. Ainsi, Rabbi Yosef Karo va rappeler que si les ravisseurs exigent une rançon exorbitante pour libérer leurs prisonniers, la communauté juive devra refuser de payer le montant exigé, car céder et payer reviendrait à mettre en péril les finances de la communauté juive, car nos ennemis n'auraient de cesse de capturer d'autres otages et obtenir à nouveau une rançon considérable. Nous avons ici l'exemple célèbre du Maharam de Rothenburg, un des plus grands maîtres du judaïsme ashkénaze du Moyen-Âge, et qui fut emprisonné par l'empereur allemand Rodolphe Ier dans l'espoir d'obtenir une très forte rançon en échange de sa libération, vu la dimension de ce maître du judaïsme. Et bien que la communauté était prête à payer la rançon et avait même réuni la somme exigée, le Maharam de Rothenburg refusa cette offre, si généreuse de ses frères, conformément à la halacha. Et Rabbi Meir ben Baruch, de son vrai nom, est mort en prison à Ensisheim en Alsace, au terme de 7 ans d'emprisonnement. Dans le même esprit, le Shulchan Aruch reprend une Mishnah qui interdit d'attaquer une prison où sont retenus des otages juifs et de permettre à un certain nombre de ces prisonniers de s'enfuir. Pourquoi? Car cette libération partielle se ferait au détriment des autres prisonniers restés sur place, pour lesquels les conditions de détention seront beaucoup plus sévères. En un mot, chers auditeurs, je ne sais absolument pas ce que la
Halacha recommande de faire pour libérer de manière pratique ces 224 otages retenus dans la bande de Gaza. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il est strictement impossible de déduire une règle à partir du seul exemple d'Abraham. Et toujours au sujet de la libération de Lot par Abraham, Rabbi Elazar, dans le traité talmudique de Nedarim, ne va pas hésiter à lancer une véritable bombe sur le plan intellectuel, évidemment, en enseignant que tout l'esclavage d'Égypte, avec son cortège d'innombrables souffrances, a pour seule cause la faute commise par Abraham au moment de libérer son neveu. Laquelle? Rabbi Elazar explique qu'Abraham a eu le tort de mobiliser pour aller en guerre 318 sages qu'il avait lui-même éduqués, formés à la Torah, et que leur place n'était pas sur le champ de bataille, mais bien dans la salle d'études, au Beth Midrash. Incroyable. Selon Rabbi Elazar, Abraham aurait dû combattre l'immense armée de Nimrod et de ses alliés, avec comme unique soutien son fidèle serviteur Eliezer. Est-ce possible? Oui, si l'on est convaincu que la victoire d'Israël dépend de ses mérites, de ses mitzvot, et pas du rapport de force sur le champ de bataille, comme l'a prophétisé notre patriarche Yitzhak, à Kol Yaakov, Vayadem Yedei Esav, que l'âme de Yaakov, qui deviendra Israël, et sa parole, sa prière, son étude, tandis que l'arme d'Esav, c'est effectivement les armes qu'il tient dans ses mains, et qu'un sage d'Israël dans sa salle d'étude contribue pleinement à la guerre livrée par Israël. Et le Maharal nous offre une deuxième explication à cet enseignement si étonnant. Car aller libérer Lot était une des 10 épreuves imposées à Abraham par Dieu pour tester le degré de foi de Abraham. Et si Abraham avait enrôlé 318 véritables guerriers, cela aurait eu un sens, car il y a une obligation de ne pas se reposer exclusivement sur le miracle, mais mobiliser 318 sages, absolument pas aguerris à la guerre, ne servait à presque rien dans le rapport de force complètement démesuré entre Abraham et Nimrod, et que seule une intervention divine miraculeuse pouvait lui offrir la victoire contre Nimrod et ses armées, et que de lors, Abraham aurait dû faire preuve d'une confiance absolue en Dieu et défier Nimrod et ses hommes seuls avec Eliezer, et cela aurait suffi, et que pour réparer cet infime manque de confiance en Dieu, nos ancêtres ont été esclaves en Égypte et ont souffert de tous les maux de la terre, afin que les enfants d'Israël assistent et soient les témoins des miracles de Dieu au pays des pharaons et acquièrent ainsi une foi absolue en Dieu, celle justement qui avait manqué à Abraham. Il me reste en conclusion à nous inviter à prendre conscience des mots que nous disons 3 fois par jour dans l'Amida, la prière centrale, que parmi les pouvoirs exclusifs que seul l'Éternel détient, il est celui de ressusciter les morts, de guérir les malades, de nourrir la terre entière, mais aussi celui de Matir Asurim, celui de libérer les prisonniers. Pensons-y dans nos prières, et puissons-nous, par ce mérite, assister à la libération de tous les otages. Amen.